Intoxication massive au monoxyde de carbone dimanche soir à Lambézélec à Brest. 52 personnes ont dû être évacuées d'un immeuble de 8 étages et plusieurs d'entre elles, souffrant de maux de tête, transportées aux urgences des hôpitaux de la ville. Un chauffe-eau défectueux serait à l'origine de l'incident. Les habitants ont commencé à rentrer chez eux ce lundi dans la journée. De nouvelles fouilles auront lieu à partir de ce mardi à Pont-de-Buis, dans le Finistère, dans la ferme d'Hubert Kawissin, le principal suspect du quadruple meurtre de la famille Troidec en février 2017. Une pelleteuse devrait cette fois être utilisée pour tenter de retrouver les crânes des 4 victimes. Hubert Kawissin était revenu sur les lieux sous bonne escorte le 12 mars sans que cela ne débouche sur une découverte particulière. Une reconstitution des meurtres eux-mêmes doit avoir lieu le 29 avril à Orvaux, là où ils ont été commis. Les opérations de lutte anti-pollution se poursuivent sur la zone du naufrage du Grande America le 12 mars dans le golfe de Gascogne. Le navire spécialisé Island Pride, affrété par l'armateur, est arrivé sur place dimanche pour inspecter l'épave, qui repose par 4600 mètres de fond, grâce à un robot téléguidé. Des irisations de faible intensité sont toujours perceptibles sur zone. Une petite zone de pollution qui se dirigerait désormais vers l'Espagne a par ailleurs pu être traitée ce week-end. Mobilisation inhabituelle ce dimanche à Kermaria-Sulard, près de Lannion, dans les Côtes-d'Armor. Une centaine d'habitants sur les 1000 de la commune sont descendus dans la rue pour défendre leur médecin, accusé de prescrire trop d'arrêts maladie. La CPAM avait convoqué le docteur Claire Bigorgne mercredi pour le lui reprocher sur la base de statistiques. En guise de protestation, celle-ci a fermé depuis temporairement son cabinet ouvert en 2011. Enfin, 2 candidats à la vie de château, 2 acquéreurs potentiels, ont enchéri en fin de semaine dernière pour reprendre le domaine des Goélands, situé sur le front de mer à Pinmar, en Pays Bigoudin. L'un des deux a proposé la somme demandée, soit 786 000 €, auquel il faudra ajouter le montant de quelques travaux. La mairie les recevra tous les deux pour déterminer si leur projet présente bien un caractère collectif et patrimonial. C'est ensuite la ville de Courbevoie, actuel propriétaire, qui validera la vente.